Salut à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour la vidéo prono de TLC, le dernier pay-per-view de la WWE, donc je vais analyser avec vous toute la carte de ce pay-per-view. Et déjà, première surprise que nous pouvons remarquer ensemble, c'est qu'il n'y a pas tant de stipulations que ça. On avait l'habitude à TLC d'avoir des matchs de l'échelle, des matchs de table, des matchs parfois de chaises, voire même d'escalier. On se rappelle d'un magnifique stairs match avec Eric Rowan. Mais là, non, rien de particulier, seulement 2 TLC matchs, bon c'est déjà pas mal, mais petite déception de ce côté-là quand même. Avant de commencer cette vidéo les amis, je tiens également à vous informer qu'il y a un grand concours de Noël d'organiser sur la chaîne, et oui, juste après les 90 000 abonnés, nouveau concours cette fois-ci pour Noël, en partenariat avec AB1, je vous propose de gagner l'un des packs suivants, un pack Roman Reigns, un pack Asuka, avec des casquettes, des t-shirts, un masque, notamment celui de Asuka. Bref, si vous voulez tenter votre chance, eh bien, le lien du concours est dans la description. Il vous suffit de suivre les instructions. Ceci étant dit, commençons avec le premier match de la soirée. Donc, pas de stipulation pour ce match. Un match pour les titres par équipe de Raw avec d'un côté le New Day, les champions par équipe, et de l'autre, Hurt Business, Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Alors, on a pu voir des petites tensions. J'ai envie d'appeler ça des petites tensions, mais pas vraiment, parce que pour l'instant, ça n'a pas encore éclaté au sein de Hurt Business. Mais on voit que Cedric Alexander, voilà, il se sent un petit peu pousser des ailes et il part vraiment dans une direction solo. On a l'impression, hein, on a vu des échanges de regards vraiment particuliers. On voit que voilà, ça commence un petit peu à frémir dans ce clan, mais pour l'instant rien de précis. Est-ce que ça va exploser du côté de TLC? Est-ce que les embrouilles vont commencer à TLC? J'ai un doute du coup. Mais de mon côté, j'avoue que j'aime bien ce qu'ils font avec Hurt Business. Pour moi, c'est vraiment le clan dominant du côté de Raw, comme je l'ai dit déjà de nombreuses reprises. Et donc, pour ces raisons, moi, j'aimerais bien qu'ils remportent les titres par équipe. Et vous savez quoi? Je vais le tenter. Je vais dire Hurt Business, nouveau champion par équipe de Raw à TLC lors du prochain pay-per-view. Ouais, je sais les amis, hein. Je suis un gueudin, mais je vais miser Hurt Business. On continue avec le prochain match entre Sasha Banks et Carmella pour le titre féminin de SmackDown. On a déjà eu un avant-goût à SmackDown la semaine dernière. Et ben, on peut pas dire que c'était fameux, hein. Donc pour le coup, j'avoue que je n'ai pas énormément d'attente pour ce match. En plus, il n'y a pas de stipulation, donc ce qui fait que, honnêtement, mon niveau de hype pour ce match, voilà, je vous donne un indice. Je suis pas hyper hypé, quoi. Bon, il y a quand même du positif dans tout ça, hein, c'est qu'ils ont voulu relancer Carmella en solo avec un nouveau personnage, nouvelle musique, nouvelle entrée. Donc c'est bien, ils renouvellent un petit peu. Maintenant, moi déjà de base, j'ai jamais été un grand fan de Carmella et la rivalité avec Sasha Banks, là, j'accroche pas trop et du coup, je suis un petit peu déçu. Ça me fait un petit peu peur pour la qualité in-ring du combat que nous aurons ce dimanche. Donc voilà, je m'attends pas à un match fou et le règne de Sasha Banks vient de commencer et je ne pense pas qu'ils vont le terminer maintenant, du moins j'espère. Ils vont pas nous refaire un règne de quelques jours comme ils l'ont toujours fait avec Sasha Banks. J'espère que là, on aura un vrai règne de Sasha Banks. Et j'espère qu'elle va conserver ce titre au moins jusqu'à WrestleMania. Donc vous l'aurez compris les amis, mon prono va aller pour Sasha Banks et j'ai envie que Sasha Banks conserve. Allez, on continue avec ce match pour les titres par équipe et c'est honnêtement le pire match qui puisse arriver, je crois. Hein. C'est vraiment la pire rivalité du moment. Enfin moi, j'en peux plus ce truc, donc j'ai qu'une hâte, c'est d'être à TLC dimanche. Alors j'ai pas hâte de regarder le match, mais j'ai surtout hâte qu'il se termine, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose après. Mais bon, vu le scénario qui a été mis en place, j'ai des doutes. Hein. J'ai peur que ça continue encore un petit peu après TLC. On verra. Mais en attendant, Lana, comme vous avez pu le voir, s'est fait attaquer du côté de Raw cette semaine par Nia Jax. Voilà, elle est blessée à la jambe et donc elle a été écartée du match. Ce qui fait que Asuka va avoir une partenaire mystère du côté de TLC pour affronter Nia Jax et Shayna Baszler. Match pour les titres par équipe. Donc ce qui est dommage dans tout ça, outre le fait que voilà, je suis pas passionné du tout par tout ce qui tourne autour de Lana en ce moment, mis à part ça, c'est Asuka aussi moi qui me pose problème. C'est-à-dire qu'on a une championne totalement inexistante, un titre féminin totalement inexistant. On a l'impression que, voilà, autant il y a quelques mois, on n'avait pas de division par équipe, voilà, c'était complètement mis de côté. Là, aujourd'hui, c'est le titre féminin qui est mis de côté. Hein, c'est-à-dire que là, on n'a plus de championne. Voilà, on oublie que Asuka est notre championne du côté de Raw et c'est clairement dommage. Moi, j'aurais préféré plutôt que d'avoir ce match, avoir un match. Bon, bah, si vraiment ils veulent nous faire bouffer du Lana, bah, qu'ils trouvent une partenaire à Lana et qu'on ait le match. Mais offrez-nous un match de championnat pour le titre de Raw avec Asuka, quoi. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on n'a absolument rien avec elle et c'est dommage. Donc moi, c'est ma grosse déception. J'aurais aimé avoir un match pour le titre féminin à TLC ce dimanche. Et pour ce qui est de mon prono, alors là, je suis vraiment très indécis. Je vais dire Shayna Baszler et Nia Jax. Parce que voilà, je ne sais pas qui ils vont mettre aux côtés de Asuka. Est-ce qu'ils vont pas trouver le moyen de mettre Lana tout de même? Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont en tête.
Mais voilà, autant Lana qui devient championne, ça aurait pu être possible, je me dis. Voilà, je me dis qu'ils auraient été capables de le faire, même si ça aurait été un règne assez court, je pense. Mais bon, là maintenant qu'il n'y a plus Lana, voilà, Asuka est déjà championne d'Euro, je vois pas trop l'intérêt de lui donner le titre. Donc je préfère qu'il conserve les titres du côté de Nia Jax et Shayna Baszler et que Asuka se concentre de nouveau après TLC sur son titre féminin. Alors là les amis, on va arriver dans la carte assez intéressante, on va passer au match entre The Fiend et Randy Orton. Alors pas de stipulation, mais j'ai envie de vous dire, ça me dérange pas. Parce que la rivalité, pour ceux qui suivent mes reviews de Raw, vous le savez, c'est ce que je préfère à Raw chaque semaine. Les segments entre Randy Orton et The Fiend, j'ai trouvé leur rivalité vraiment incroyable. Et je trouve qu'ils arrivent à se renouveler, hein, malgré les nombreuses fois où ils se sont déjà rencontrés dans le ring. Donc c'est vraiment un point positif et j'ai envie vraiment de voir ce match. J'ai beaucoup de hype. Pour ce qui est du prono, là encore, je trouve que c'est un match assez difficile à pronostiquer. Je vais dire que The Fiend va prendre l'avantage. Voilà, je vais pronostiquer le Fiend. Mais je pense que ça n'est pas la fin de la rivalité. Je pense que ça va encore continuer après. Donc voilà, je pense que Randy Orton va réattaquer. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer du côté du pay-per-view TLC. Mais en tout cas, ça attire vraiment ma curiosité et j'ai vraiment hâte de le voir. Kevin Owens contre Roman Reigns. Alors là aussi, c'est un match très attendu. Honnêtement, je pense que ça va être un très bon match. C'est un TLC match cette fois-ci, donc on a une stipulation. La rivalité était assez bien construite. J'ai bien aimé globalement ce qui s'est passé entre les deux hommes. Maintenant, moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est Roman Reigns. Voilà, ils me font un petit peu peur avec Roman Reigns parce que de semaine en semaine, ça commence à se répéter. C'est-à-dire qu'on a Roman Reigns qui est en coulisses, qui fait vraiment le gars avec sa ceinture, mais on n'a pas d'action. On n'a pas d'action de Roman Reigns. On a à la rigueur des petits spots, voilà, avec une attaque en coulisses, mais on n'a plus de match de Roman Reigns. Voilà, c'est-à-dire que on ne le voit plus catcher dans les shows hebdo, et ça, moi, ça me dérange un petit peu. Donc, je pense que voilà, faut pas qu'ils en fassent trop avec Roman Reigns. Ok. Ils veulent le protéger, ils veulent que ce soit vraiment le gros mec à SmackDown qui se fatigue pas pour rien et voilà, qui passe à l'action uniquement quand il y a besoin. Bon, ok, mais là, moi, je pense que ça serait bien quand même qu'on ait un Roman Reigns quelquefois en action, que l'on voit notre champion du côté de SmackDown en action. Donc voilà, je suis sceptique et j'espère que ils vont bientôt passer à autre chose avec Roman Reigns et qu'on va de nouveau avoir un Roman Reigns dans le ring. Bon, pour ce qui est de mon prono, il n'y a aucun doute, c'est une certitude. Roman Reigns va conserver sa ceinture et Roman Reigns ira jusqu'à WrestleMania en tant que champion parce que on le sait, hein, ils ont des plans en tête pour Roman Reigns à WrestleMania, que ce soit The Rock, Goldberg, bref, en tout cas, Roman Reigns arrivera champion. Donc, victoire de Roman Reigns, pour moi, c'est une quasi-certitude. Et enfin les amis, on va conclure avec le main event, match entre Drew McIntyre et AJ Styles. D'ailleurs, je ne sais pas si ce sera le main event, hein. Ce sera peut-être Roman Reigns et Kevin Owens. En attendant, Drew McIntyre contre AJ Styles, là encore en TLC match pour le titre de la WWE. On a eu une bonne rivalité encore, hein. Une rivalité qui tourne quand même beaucoup autour du Miz également, autour de Sheamus partiellement. Bref, on voit qu'il y a beaucoup de personnes impliquées autour de ce titre de la WWE. Donc je pense qu'on aura des interventions dans ce match. Je pense que The Miz va intervenir à un moment donné, de même pour John Morrison, peut-être même Sheamus. Mais voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une longue liste d'attente derrière Drew McIntyre pour ce titre de la WWE. Donc ça attire ma curiosité. Voilà, je ne pense pas que AJ Styles va remporter le titre. Je pense vraiment qu'ils veulent emmener Drew McIntyre un petit peu plus loin et que ils veulent l'emmener lui aussi jusqu'à WrestleMania. Donc je vais pas pronostiquer une victoire de AJ Styles. Je vais pronostiquer Drew McIntyre en tant que vainqueur. Et pour ceux qui me posent la question, je ne pense pas que The Miz encaissera sa mallette à TLC. Je pense qu'il y aura peut-être une tentative, mais elle ne sera pas réussie. Je pense qu'ils vont attendre l'après WrestleMania pour encaisser la mallette du Miz. Le programme me semble trop chargé d'ici WrestleMania. Et encore une fois, je le redis, je ne pense pas qu'ils vont faire du catch de The Miz un échec. Je pense qu'ils vont lui faire confiance et qu'ils vont lui donner le titre. Donc je pense qu'il faut que ça attende encore un petit peu. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo pronostic. Je vous rappelle qu'il y a le concours de Noël avec le lien en description pour participer. Allez-y, tentez votre chance, c'est totalement gratuit. On se retrouve très probablement demain pour une vidéo news. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un très bon pay-per-view pour ce dimanche. Passez un bon moment devant TLC pour tous ceux qui ont la chance d'être en vacances et qui pourront le regarder en direct. Encore merci à tous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!